Alors, dans ce module, on va parler de ce qui est visibilité. Donc, augmentation de la visibilité, des abonnés, des inscrits à vos événements, comment aussi booster votre compte. Ça, c'est tous les leviers que je vais vous donner dans cette vidéo. Je l'ai découpé en plusieurs pour que ce soit un peu plus facile pour vous pour savoir où rechercher les informations. Vous avez également une checklist qui sera mise à votre disposition de tout ce que je vais vous expliquer dans la vidéo en plus simple pour que vous puissiez directement aller cocher ce qui vous intéresse et ce que vous allez mettre en place. Et vous avez, pour finir, l'accès à la plateforme de l'académie, le module 3, visibilité, où il y a pas mal d'éléments dedans sur les jeux concours, sur comment ouvrir son groupe Facebook. Voilà. Là, on va commencer tout de suite par des éléments essentiels avant de parler de visibilité et de ce qu'on peut mettre en place. Le numéro 1, c'est vraiment d'être constante dans tout ce que tu fais. Je vais te donner au moins 50 leviers. L'objectif, c'est pas de les mettre les 50 en place, sauf si tu as une équipe qui gère ça au quotidien. Là, c'est possible, mais c'est vraiment choisir les leviers que tu vas actionner avec constance et régularité. J'ai des personnes qui m'ont déjà contacté en me disant, écoute, on te fait confiance, ça fait plus de 5 ans qu'on te voit sur les réseaux, tu es toujours présente, on te voit tout le temps, tu nous donnes confiance. Parce que souvent, vous avez une idée que je vais vous donner ou un tips, vous allez vous dire, waouh, c'est top, je le mets en place. Par exemple, je sais pas, création d'articles partenaires, et puis au bout de 2 mois, vous laissez tomber. Donc, il y a plein de choses qui se lancent, et c'est comme des pétards mouillés. Perte de temps, perte d'énergie, ça ne sert à rien. Donc, avant de se lancer dans des nouvelles actions, des nouvelles mises en place, on se pose pour réfléchir réellement si ça nous parle, si on a envie et si on va durer dans le temps. Ensuite, la deuxième chose, je voudrais que vous ayez une seule porte d'entrée sur vos réseaux. Je m'explique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un YouTube, un Instagram, un LinkedIn, un Facebook, un TikTok, plein de choses. Je vais te conseiller de revenir à, pour une entreprise, et ce que tu crées aujourd'hui, à avoir maximum 2 réseaux où vraiment tu vas focaliser toute ton énergie et à avoir une seule porte d'entrée. Je m'explique. Si moi, j'ai YouTube et Facebook, par exemple, avec mon groupe Facebook, ma porte d'entrée, je peux définir que c'est mon groupe. C'est là où je veux emmener toutes les personnes que je rencontre dans la vie ou en ligne. Donc, quand je vais écrire des newsletters, quand je vais écrire des posts dans mon Linktree, partout, je vais tout faire à la fin de mes posts et partout pour envoyer à chaque fois tout le monde rejoindre ce groupe. Je me dis, c'est vraiment ma grosse porte d'entrée, là où je donne tout le meilleur de moi-même. Ça peut être un podcast, ça peut être ton YouTube, ça peut être un groupe, on va en parler, WhatsApp ou Telegram ou autre. Donc déjà, arrête la vidéo si tu n'as pas défini ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, deuxième chose, si tes réseaux sont à jour, je te propose d'aller vérifier les liens. Eh oui, combien de fois j'ai fait une analyse business en direct d'un compte Insta, Facebook ou autre, et quand je clique sur les liens, erreur 404. Ça nous arrive à toutes parce qu'on change régulièrement les liens de Learnybox, de nos réseaux, de notre site, et on peut tomber là-dessus. Donc, avant de chercher à augmenter ta visibilité, j'aimerais que tu fasses un nettoyage, un petit coup de propreté sur tous tes comptes pour qu'on soit sûr que tout soit clean. Une fois que tu as vérifié que tous les liens fonctionnent, je te propose aussi d'aller regarder ta cohérence dans ton identité visuelle. Je ne dois pas passer d'un Instagram où il y a du rose partout à une page de vente orange à un Facebook bleu. Donc, cohérence visuelle sur l'ensemble de tes réseaux, de ton site, de ce que tu proposes. Autre point, cohérence au niveau de ta bio, de ton message. Parfois, je vais sur un Insta, j'ai un message, j'arrive sur le site, il y en a un autre. Tu perds tes clients, tu perds tout le monde. Ce n'est pas être professionnel. Donc, coup de nettoyage partout. Ensuite, je vous ai noté également, ce qui est très important, c'est d'aller récupérer des emails toute l'année. On l'oublie, on se dit, bah voilà, là, je veux faire des actions de visibilité parce qu'en ce moment, j'ai un lancement. Mais votre vraie stratégie, c'est que toute l'année, dans votre création de contenu, de distribution, de vidéos, de podcasts ou de posts, peu importe, je dois régulièrement avoir la possibilité et voir que vous proposez des cadeaux gratuits offerts à télécharger. Vous devez absolument récupérer toutes les adresses mail. C'est une de vos missions principales aujourd'hui.
Vos réseaux sociaux ne sont pas votre maison. Énormément d'entrepreneurs que je connais se sont fait fermer leur réseau du jour au lendemain parce que le robot est passé et un mot n'a pas plu ou des signalements qui fait que le compte est fermé. Vous perdez absolument tous vos abonnés, tout ce pourquoi vous travaillez tous les jours sur vos réseaux, vous le perdez. Donc, si aujourd'hui vous m'écoutez et que vous vous dites, bah bon, moi j'ai qu'une centaine d'emails, mais j'ai 1000 abonnés, il y a un problème quelque part. Donc, régulièrement, toutes les semaines, je veux voir des cadeaux pour récupérer des emails. Si vous n'aimez pas écrire des emails, il y a d'autres personnes qui ont d'autres stratégies. C'est un groupe Telegram, un groupe WhatsApp. Vous pouvez les envoyer ailleurs, mais en tout cas, vous devez soit récupérer un numéro de téléphone, soit récupérer l'adresse email. Les deux, on n'en parle même pas, c'est le must. Ensuite, vous irez bien également vérifier vos bannières. Pour celles qui ont Facebook, YouTube ou autre, on a des bannières qui sont en haut et on a un petit bouton en dessous. Eh bien, quand on est dans un événement de promotion, de lancement ou quand je veux diriger tout le monde vers mon podcast ou vers mon groupe ou vers mon WhatsApp, je change toutes mes bannières sur tous mes réseaux, que ce soit mon Facebook personnel qui en réalité est professionnel ou que ce soit mon Facebook professionnel. Mon groupe également si j'ai un groupe et mon YouTube. Ce que je vous propose, c'est que là, je vous expose tout ce qu'il est possible de faire dans ces vidéos, mais c'est que vous puissiez lister toutes vos questions s'il y a des actions que vous ne savez pas mettre en place ou que vous n'avez pas comprises et que vous puissiez les demander en coaching de groupe. Et également, je serais ravie si vous pouviez mettre en dessous des vidéos en commentaire si vous venez à avoir des questions vraiment importantes, comme ça je pourrais tourner d'autres vidéos pour vous montrer, et également si vous avez des pépites, des astuces de visibilité que vous avez mis en place, vous avez validé que ça fonctionnait, ou même si vous êtes en train de les tester, de nous les mettre en commentaire, comme ça va aider toute la communauté. Vous verrez, vous aurez cette petite liste là pour vous. Ensuite, je vais vous proposer, quand j'arrive sur vos réseaux, je dois comprendre instantanément qui vous êtes. Donc, vous avez la possibilité soit de créer une vidéo branding qui explique votre histoire, votre parcours, votre mission, pourquoi vous en êtes là et ce que vous proposez. Vous pouvez tourner ce type de vidéo soit toute seule, soit avec un professionnel. On pourra en rediscuter. Moi, je l'avais tourné avec une professionnelle et j'ai fait une petite vidéo de 2 minutes de présentation vraiment sur mon histoire. Et ça, vous pouvez le mettre encore une fois sur tous vos réseaux et l'épingler en haut de votre page ou de votre Instagram. Parce que dès que je vais arriver sur votre compte, c'est les premiers posts qui vont être affichés en haut. On parle d'épingler des posts, et ben c'est la même chose. Tu pourras aller voir sur mon Instagram si à l'heure où tu regardes cette vidéo, c'est toujours le cas. J'ai épinglé le Mastermind Manifest Illimity sur mon nouvel Instagram et j'ai expliqué dans ces posts qui j'étais avant et d'où je viens, ce que j'ai mis en place et pourquoi j'ai créé le Mastermind et pour qui il est fait. Donc, dès qu'on arrive, il y a ça qui est épinglé en haut. Donc, ça aussi, c'est une stratégie dont personne ne parle et qu'on néglige. Ensuite, je vais vous proposer d'aller chercher partout des témoignages vidéo clients. Parce que oui, vous avez des captures d'écran peut-être dans vos messengers, dans les mails que vous avez reçus. Vous avez peut-être la possibilité de faire des captures dans vos groupes de clientes, dans les commentaires, quand elles laissent des commentaires positifs sur votre formation. Vous avez la possibilité de tourner des vidéos avec elles. On parlera aussi des témoignages et de l'importance des témoignages. Mais là, à ce jour, je te propose déjà de partir partout, récupérer tous les témoignages que tu peux. Et je veux que tu m'inondes tes réseaux sociaux, que tu m'inondes ton site internet, que tu m'inondes tout ce que tu peux avec tes témoignages. Parce que s'il n'y avait qu'une chose que je devrais garder dans toute cette liste de plus de 50 conseils, ça serait les témoignages. À toi de voir. Allez, à tout de suite dans la prochaine vidéo.